Shabab, salam alaikum. Dans la vidéo, on va aborder la deuxième partie de l'exercice de l'étude de fonction. Normal, elle fait nos stages. Par contre, la solution de la première partie, elle est la vidéo, le lien en haut. D'accord, alors on passe. Donc, la première question, on vous demande de résoudre l'équation différentielle y seconde moins 3y prime plus 2y est égal à 0. Donc 1a, résolution de l'équation différentielle. Alors, on a l'équation à résoudre, c'est y seconde moins 3y prime plus 2y est égal à 0. Alors, comme vous le savez, pour résoudre ce type d'équation, on va résoudre l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Donc, r au carré moins 3r plus 2 est égal à 0. Et l'équation caractéristique de l'équation E. Ok, donc pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant, delta qui est égal à b carré moins 4ac, qui est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2, est égal à 9 moins 8, ça fait 1. Donc, puisque delta là, il est positif, alors l'équation caractéristique, elle va admettre deux solutions réelles distinctes. R1 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Ce qui est égal à moins B, c'est 3. Plus racine de delta, c'est 1 sur 2. Ça nous fait 2. Et R2, c'est moins B moins racine de delta sur 2A. Donc ça nous fait moins 3. C'est plus 3, moins 1 sur 2, ça nous fait 1. D'accord? Donc, les solutions de E sont de la forme g de x est égal à alpha exponentielle R1, donc alpha R1x plus bêta exponentielle R2x, tels que alpha et bêta sont des réels. Ça veut dire que G c'est égal à exponentielle de x, R1 c'est 2x, plus bêta exponentielle de x. OK? Et pour la question B, déterminons la solution de E, vérifions les deux conditions, G de 0 est égal à moins 3 et G' de 0 est égal à moins 2. Alors, هنا غيكون عندنا G de 0 est égal à exponentielle 0 c'est 1, exponentielle 0 c'est 1, donc c'est alpha plus bêta est égal à moins 3. Par contre, on a G' de x est égal à 2 alpha exponentielle 2x plus bêta exponentielle x. Du coup, G' de 0, ça va être 2 alpha plus bêta est égal à moins 2. Et pour cela, pour trouver G, on va résoudre le système alpha plus bêta est égal à moins 3 et 2 alpha plus bêta est égal à moins 2. Et on va utiliser une résolution en utilisant la substitution. Donc, bêta est égal à, ici on va avoir bêta est égal à quoi? Est égal à moins 3 moins alpha. On va remplacer bêta dans la deuxième équation. On va avoir 2 alpha moins 3 moins alpha est égal à moins 2. Du coup, bêta est égal à moins 3 moins alpha. Et alpha est égal à 2 alpha moins alpha, ça fait alpha. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Alpha est égal à 1. Et bêta est égal à, on va remplacer par 1, ça fait moins 4. Donc la fonction qui vérifie les deux conditions, c'est la fonction g de x est égal à exponentielle de 2x moins 4 exponentielle x. OK? Et on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, on nous donne h
la fonction numérique définie par h de x est égal à ça. Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h-1 définie sur R. OK. 2a, montrant que h admet une réciproque. Alors, pour que la fonction h admet une réciproque, elle doit satisfaire deux conditions. Elle doit être continue et strictement monotone. OK? Donc, pour la continuité, on a les fonctions x qui associent exponentielle de x et x qui associe 4 exponentielle x ou moins 4 exponentielle x sont continues sur R et en particulier sur ln de 4 plus l'infini. D'où la fonction kx, elle associe exponentielle 2x moins 4 exponentielle x et continue sur ln de 4 plus l'infini. Et en plus, on a exponentielle 2x moins 4 exponentielle x est strictement positif sur cet intervalle. D'où, par suite, h est continu sur ln de 4 plus l'infini. OK? De la même façon, on peut vérifier la dérivabilité de h sur cet intervalle et on va calculer h' de x pour étudier la monotonie. H' de x est égal à la dérivée d'exponentielle de x moins 4 exponentielle x' sur exponentielle de 2x moins 4 exponentielle x. Ça nous fait 2 exponentielle de x moins 4 exponentielle x sur exponentielle de x moins 4 exponentielle de x. Du coup, h' de x est égal à, on va factoriser par 2 exponentielle x, ça nous fait exponentielle x moins 2 sur exponentielle x fois exponentielle x moins 4. Et en simplifiant, on va avoir 2 exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 4. Donc, si x est supérieur strictement à ln de 4, alors exponentielle x est supérieur strictement à 4 et il est aussi supérieur strictement à 2. D'où exponentielle de x moins 2 est strictement positif et exponentielle x moins 4 est strictement positif. Donc h' de x est strictement positif, d'où h est strictement croissante sur ln de 4 plus l'infini. Alors là, la fonction, elle est continue et strictement croissante. Alors, h admet une réciproque h-1 définie sur h de ln de 4 plus l'infini. Or, h de ln de 4 plus l'infini est égal à la limite de h de x quand x tend vers ln de 4, x supérieur à ln de 4, et la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini. C'est bon? Alors, quand x tend vers
ln de h, ça va tendre vers 0 plus, donc 0 avec des valeurs positives. Du coup, ln de du coup, h de x va tendre vers moins l'infini, donc est égal à moins l'infini. Et en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini en factorisant par exponentielle de x. Et donc ln va tendre vers ln de exponentielle de x moins 4 exponentielle x va tendre vers plus l'infini. Donc ça nous fait plus l'infini. Du coup, c'est R. C'est ce qu'il fallait montrer. OK? Et on passe à la question suivante. On nous demande de vérifier que h de ln de 5 est égal à ln de 5, puis déterminer h moins 1 prime de ln de 5. OK? Donc, on a h de ln de 5 est égal à ln exponentielle de 2 ln de 5 moins 4 exponentielle ln de 5 qui est égal à ln de exponentielle ln de 5 au carré moins 4 exponentielle ln de 5 c'est 5 qui est égal à ln de 5 au carré c'est 25 moins 20, ça nous fait ln de 5. OK? Alors, pour parler de h-1' prime de ln de 5, on doit vérifier que h est dérivable en h-1 de ln de 5. Or, on a h de ln de 5 est égal à ln de 5, d'où h-1 de ln de 5 est égal à ln de 5. Et h est dérivable en ln de 5 parce que ln de 5 appartient à ln de 4 plus l'infini. Donc h, elle est dérivable en h-1 de ln de 5. Et on va calculer h' de h-1 de ln de 5 et vérifier s'il est différent de 0. Donc h' de ln de 5 est égal à 2 exponentielle de ln de 5 moins 2 sur exponentielle de ln de 5 moins 4. Ça nous fait 2, 5 moins 2 sur 5 moins 4. Et ça nous fait 5 moins 2, c'est 3. Fois 2, ça fait 6. Donc ça nous fait 6. Il est différent de 0. Donc h-1 est dérivable en ln de 5. Et h-1 prime de ln de 5 est égal à 1 sur h' de h-1 de ln de 5. Donc ça nous fait 1 sur 6. OK? J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.